Comment dire fermement non à quelqu'un sans même avoir à prononcer ces 3 lettres? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire là-dedans, elle? Laisse-moi t'expliquer. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un protocole que j'ai créé il y a une quinzaine d'années et qui te permet de dire non sans jamais avoir à le prononcer. Et si je te dis en plus que ton interlocuteur te remerciera d'avoir eu le courage de t'opposer à lui, t'en penses quoi? Ouais, c'est énorme. Alors si toi non plus, tu n'aimes pas dire non dans certaines circonstances pro ou perso, eh ben on en parle juste après ça. Free yourself, whoa, whoa, oh. Hello, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Bienvenue sur Coaching de Vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à prendre, du moins je l'espère, joyeusement un petit peu de recul sur tes problématiques pro ou perso. Sans transition, on attaque le vif du sujet. Cette vidéo se fera en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, je vais te dire pourquoi et comment j'ai créé The Méthode pour dire non sans dire non. Et cela te permettra d'identifier si c'est fait pour toi ou pas. Sache tout d'abord que ma méthode fonctionne à tous les coups, sous réserve bien sûr de respecter le mode d'emploi scrupuleusement. En revanche, si tu te trompes ou si tu loupes une étape, surtout la dernière, tout le processus se retourne contre toi. Alors comme on dit, si tu le sens pas, courage, fuyons. Pour les plus téméraires, c'est maintenant. Et pour que cette technique fasse vraiment sens pour toi, comme on dit dans le monde du dev perso, j'aborde le premier point qui est pourquoi j'ai créé cet outil fabuleux. Alors premièrement parce que refuser quelque chose, c'est pas toujours facile. Mon expérience personnelle et celle de mes coachés m'ont démontré que pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué de dire non à quelqu'un à partir du moment où il y a un enjeu dans la relation. La seconde raison pour laquelle je l'ai créé, c'est parce que mes coachés se plaignent sans cesse d'être sous pression, ce qui les empêche soi-disant de poser leurs limites. Soit dans leur job, quand leurs clients ou la hiérarchie, par exemple, leur impose des tâches supplémentaires alors qu'ils n'ont plus de bande passante, comme ils disent, soit chez eux, quand ils se sentent obligés de dire oui à un proche, alors qu'ils savent très bien que cette idée est aussi judicieuse que d'essayer de se mettre du vernis à ongles sur une balançoire en mouvement. Quoi qu'il en soit, à force de les voir ramer dans cette mélasse, je me suis dit qu'il était temps de créer un petit quelque chose d'aussi puissant, discret et dissuasif qu'une bonne petite arme nucléaire qui serait planquée dans la poche de ton jean. Voilà, maintenant que tu sais pourquoi je l'ai créé, je vais te dévoiler comment j'ai fait pour élaborer un outil aussi performant. Ça a été simple en fait. J'ai eu qu'à me remémorer les femmes italiennes de ma famille. Ces femmes magnifiques, courageuses, qui se sont retrouvées un jour mariées à des Don Corleone sortis tout droit de la cuisse de Jupiter. Tu vois ce que je veux dire? Des hommes auxquels il est impossible de dire non sous peine de passer le reste de ta vie à manger liquide. Et parmi tous les souvenirs qui ont refait surface, je me suis souvenue de scènes de ménage entre mes parents. Rares. Et ça se passait toujours de la même manière. Quand mon père imposait un truc à ma mère et qu'elle n'était pas d'accord, la discussion se terminait par, en gros, et pour rester poli, c'est comme ça, point barre, si t'es pas contente, autant te dire que ma warrior intérieure bouillait de rage en se disant « Mais c'est pas possible, c'est mort, elle a encore abdiqué ». Et pourtant, quelques jours plus tard, je constatais avec effarement que ma mère était parvenue à retourner complètement la situation. Et quand je dis complètement, c'est complètement. Non seulement elle refusait ce qui lui avait été imposé, mais cerise sur la pizza, elle était parvenue à faire croire à mon père que l'idée venait de lui. Sérieusement, c'est du génie. Et soudain, ma mamounette, qui m'avait semblé aussi impuissante qu'un petit piaf coincé dans la mâchoire d'un pitbull, ma mère se transformait en Wonder Woman avec la cape, la couronne et tout. Incroyable, hein? Bon, passons à l'outil maintenant. Non, parce qu'on est déjà à plus de 3 minutes et on m'a dit que les humanoïdes aujourd'hui supportent plus les formats longs. Bon, écoute, tant pis pour moi, il me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans une semaine pour te transmettre le mode d'emploi de cet outil tellement précieux au quotidien que tu pourras plus t'en passer. En attendant, si tu veux en savoir plus sur moi et sur ma méthode de coaching, demande à mes coachés. Comment? Tout simplement en cliquant sur le lien en haut de la description sous cette vidéo. Allez, je te dis à ciao, bye bye, namasté toi, et médite sur ta vie et surtout passe à l'action, juste s'il te plaît, en arrêtant de jouer à la roulette russe avec ton dev perso, ton développement personnel.